Si le mouvement raélien critique de la manière la plus sévère qu'il soit les exactions commises par l'armée israélienne, et ce depuis la création de l'État d'Israël, il est important de ne pas devenir pour autant des fanatiques ignorants de l'histoire et des faits. Ces critiques sévères, pour ne pas dire intransigeantes, qui doivent être à l'égard de la folie meurtrière de l'État d'Israël, ne doivent pas inhiber notre intelligence des faits et des sensibilités. C'est de celles-ci, et uniquement de celles-ci, à partir d'elles, que pourront émerger des idées dignes des enseignements que nous avons reçus de Maitreya Raël, et donc des Elohim, et qui aideront à aller dans le bon sens. Ceci n'est pas un appel à la modération, c'est un appel contre l'ignorance et en faveur d'une intelligence radicale, plutôt qu'un aveuglement qui ne pourrait que desservir, voire rendre fanatique. Bonsoir à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce replay et puis sur la chaîne Troisième Temple en compagnie de Léon et de David, Léon Mellul et David Uzal. Bonjour à vous deux et très heureux de vous Bonjour retrouver. Xavier, bonjour Bonjour les Léon. amis. Ce petit édito est issu d'un texte que David a publié dernièrement sur Facebook qui s'appelle toujours, vous il est consultable sur sa page Facebook, Sionisme et Raélisme. Et on voulait aujourd'hui vous parler de cela. Mais avant donc d'aller dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, c'est important de resituer les choses et de les définir. Donc Léon, on te présente plus. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne Troisième Temple, il y a ce qu'on appelle souvent des synagogues raéliennes où tu mets en perspective ces choses-là. Pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, qui connaissent à peine le mouvement raélien ou autre, on vous renvoie bien sûr aux pages des sites du mouvement raélien pour en connaître ses origines, ses buts et puis surtout ses intentions. Léon, si on avait à définir le sionisme, comment tu le définirais? Le sionisme, c'est un point où Herzl a demandé, a voulu qu'il y ait la création de l'État juif après même avant la Shoah. Herzl est né en 1860 et décédé en 1904. Et durant sa vie, en 1896, il a déterminé, il a créé le sionisme qui vient du mot Tzion, qui veut dire le mont du temple, Jérusalem, s'appelait dans le temps Tzion, et voulait créer un État juif afin que les Juifs aient un pays. Et c'est à partir de là que ça a commencé tranquillement, les migrations, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, que ça a commencé les grosses migrations d'Europe de l'Est, etc. Et par la suite, bien sûr, après l'indépendance des pays du Maghreb, c'est là la grosse vague de séfarades qui a pris la mouvance et qui sont partis en Israël les uns après les autres, quoi. D'accord. David, des choses à rajouter peut-être par rapport à Ouais, cette je vais définition du rajouter, si tu sionisme? veux, de l'histoire du sionisme, on peut faire des historiens peuvent faire une convention pendant une semaine entière. Donc, l'idée ici, c'est qu'on donne des grosses lignes, des très grosses lignes, pour rentrer dans le vif du sujet, qui est quel est le rôle, quelle est la fonction, quelle est la place du mouvement raélien dans tout ça, et surtout quel est notre rôle. Je pense que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment se positionner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, euh, et ne pas glisser dans des positions qui ne mènent à pas grand-chose et surtout qui ne correspondent pas à notre mission. Je pense que c'est qui est important plutôt que de faire un cours d'histoire. Euh, voilà, donc c'est très, très bien l'introduction de Léon. Et Theodore Herzl, il meurt en 1904. Il n'a pas vu grand-chose. Je vois des publications qui circulent sur les réseaux sociaux et qui comparent Theodore Herzl à Hitler, et je trouve ça d'une bêtise incommensurable, quoi.
son idée, c'était que ce peuple, qui était une religion, hein, les Juifs étaient liés par le lien de la religion, bah, au 19e siècle se créent les nationalismes. Partout en Europe, les pays se définissent plus par rapport à leur roi, comme c'était le cas avant. Avant, il n'y avait pas de nation, hein, c'est important de le comprendre, il y avait des royaumes. Eh bien, les Juifs aussi se définissent une identité par rapport à la nation plutôt que juste par rapport à la religion. Il faut dire que les premiers sionistes, la plupart étaient athées. C'est un élément important. Mais voilà, je ne rajouterai rien d'autre parce que ce qui est important, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, ben allons-y dans le vif du sujet. Donc, on se rend compte quand même, le sionisme, hein, c'est une idée, du coup, qui a à peine un peu plus d'un siècle, quoi. Donc, c'est important de le mettre en perspective, hein, et ce retour des Juifs en terre d'Israël. Comment, ben, on peut démarrer, quoi, par rapport à ça, par rapport à la vision raélienne, quoi. Comment se situent les messages raéliens par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la philosophie raélienne, les objectifs, l'intention du mouvement raélien à travers le prophète Raël, en fait, le Messie annoncé par les Juifs, est sioniste, quoi. Léon. Bien sûr, l'importance là-dedans est de savoir pourquoi il y a eu la création de l'État d'Israël. Pourquoi il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948? C'est parce que dans les messages même que les Élohim ont donnés à Raël en 1973, il est écrit, il y a une page écrite à l'État d'Israël. Je vous rassemblerai du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et vous irez en terre d'Israël, mais pour une seule et unique raison. Si l'État d'Israël a été créé, c'était juste dans le but d'accueillir le Messie et de lui l'aider à construire le troisième temple qui devrait être en terre d'Israël. C'est ça la raison. Et la création de l'État d'Israël a été faite dans ce but uniquement. Parce qu'il était temps que le peuple, que le descendant d'Abraham, que le peuple juif retrouve son pays, retrouve sa terre et aide le dernier messager des Elohim, qui est le Messie, qui est Raël, à construire ce troisième temple pour accueillir les Elohim, des êtres qui sont venus de l'espace il y a très longtemps et nous ont créé à leur image. Et aujourd'hui, ben, ils ont donné un message à Raël il y a déjà 50 ans de cela, dans lequel il était écrit clairement que tout ce qui est dans la Bible originelle en hébreu peut confirmer ce message que les Elohim ont donné à Raël, comme quoi ils nous ont créés à leur image, à leur ressemblance, et qu'on a pris pour des dieux. Et ces êtres-là, aujourd'hui, ben, ils souhaitent revenir. Nous avons fait plusieurs demandes à l'État d'Israël et il ne s'agit pas de contester la création de l'État d'Israël. Et ça, nous sommes tous sionistes au départ, nous, Raéliens, sommes sionistes au départ parce que nous sommes pour la création de l'État d'Israël. Mais avec un comportement que l'État d'Israël, le juif, doit être la lumière de l'humanité et non pas l'obscurantisme. La lumière de l'humanité, ça veut dire donner l'exemple à l'humanité. Et aujourd'hui, avec la situation actuelle et la situation depuis 75 ans, même si les Elohim ont aidé Israël pendant la guerre des 6 jours, même pendant 73, aujourd'hui, et en 48, bien sûr, quand le lendemain de la déclaration de l'État d'Israël, où il y a eu tous les pays arabes qui ont attaqué Israël, etc., etc., ben, les Juifs ont toujours, si tu veux, les Juifs qui habitaient en Israël, ou on pourrait dire les Israéliens, aujourd'hui, sont des gens qui se sont battus, mais qui ont, c'est pas leur armée normalement qui a remporté les guerres avec des milliers de soldats ennemis attaqués sur 4 fronts et 5 fronts à la fois. C'était les pays arabes qui ont tous attaqué Israël et ce sont les Elohim qui les ont aidés à gagner ces guerres, à gagner les territoires et tout le reste. Par contre, ça ne veut pas dire que
le juif aujourd'hui ou l'israélien aujourd'hui a le droit de se comporter d'une façon abominable et de faire un génocide envers les Palestiniens, qui ces Palestiniens sont des juifs d'origine et qui n'ont pas pu quitter la terre promise ou la terre d'Israël lorsqu'il y a eu les diasporas, lorsqu'il y a eu le galout en hébreu, et qui sont restés là, mais ont dû se convertir. Tout comme en Espagne, plusieurs juifs se sont convertis au catholicisme dans le temps d'Isabelle la catholique et de l'Inquisition. Alors, c'est ça, il faut faire la part des choses quant à la création de l'État juif, la création de l'État Israël, qui était dans un but bien précis planifié par les Elohim, et aujourd'hui le comportement de l'État d'Israël, qui est un génocide envers d'autres êtres humains. Et il ne faut jamais oublier les commandements des Elohim d'aimer son prochain comme soi-même, et tu ne tueras point. En plus de ça, il faut aussi comprendre que quand on est juif, le vrai juif, il te dit, les chassidim, ils te disent, on ne peut pas retourner en terre d'Israël tant que le Messie ne sera pas là-bas pour construire le troisième temple. À ce moment-là, les Juifs pourront habiter en terre d'Israël. Mais en attendant, le Juif doit être partout dans le monde pour apporter la lumière. Mais aujourd'hui, par rapport à l'attitude et à ce massacre qu'Israël est en train de faire envers les Palestiniens, cette façon de leur voler leur terre au départ depuis 75 ans, de les expulser de chez eux, même avec l'aide de l'armée, aux petites heures du matin, même à 2, 3 heures du matin, ils rentrent là-bas, puis ils jettent, et les colons qui s'installent, pour les expulser de plus en plus. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que cette façon d'agir d'Israël, ce crime qu'est en train de commettre Israël, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on doit être complice des crimes perpétrés par l'armée israélienne et par son gouvernement, qui sont en train de créer un chaos, non seulement dans la région, mais les conséquences que les Juifs vont subir dans le monde entier par rapport à ces crimes qu'Israël est en train de commettre. Ça veut dire que le Juif ne sera plus en sécurité nulle part dans le monde pour payer les crimes qu'Israël est en train de commettre envers les Palestiniens. Et c'est tout l'objet de notre entrevue aujourd'hui, quoi, d'essayer de mettre en perspective tout ça, parce que Léon, tu nous as expliqué ces raisons d'exister de l'État d'Israël, du sens d'exister du pays, de l'État d'Israël et de l'intention des Juifs. En fait, tu parles du retour du Messia. Je sais plus si tu as parlé de la construction du troisième temple. Je pense que tu en as parlé également. Donc c'est ces objectifs, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit aujourd'hui, hein, David, il y a une vraie polarisation quoi des esprits et c'est important de mettre tout ça en perspective. Alors comment mettre en perspective cette notion là de la création de l'État d'Israël, les raisons d'exister de l'État d'Israël et cette actualité aujourd'hui quoi qui frappe et qui frappe les esprits et qui fait qu'en fait on peut facilement glisser dans une extrême ou l'autre. Et je pense que je sais plus quelle personne disait hein, la nuance, le courage est dans la nuance. La nuance est toujours importante de bien comprendre les deux, les différents aspects d'une situation. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus, David? Ouais, éclairé, je sais pas. À éclairer, Euh, on est d'accord. moi, je me contente d'être le vecteur de ce que disent les livres de Maitreya et tous ses enseignements sur cette question. Évidemment, chacun apporte, disons, de son vécu, de ses réflexions. Euh, pour aller dans le sens de Léon, ça va peut-être paraître provocateur, mais je pense qu'il n'y a aucune organisation, aucune philosophie au monde ait, qui ait été aussi sioniste que la nôtre, c'est-à-dire que même le sionisme officiel de Theodor Herzl, il n'était pas religieux. Nous, les Iraniens, nous disons non, 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 mais la création de l'État d'Israël, c'est pas juste euh, des congrès sionistes, des gens qui sont réunis, etc.
il y avait une volonté qui venait du ciel, sauf que ce qui vient du ciel pour les Israéliens n'est pas surnaturel. Ça s'appelle pareil, Elohim, au pluriel, mais c'est quelque chose, c'est d'une intelligence tout à fait humaine. Et donc, il y a eu une volonté. Après, de quelle manière tout ça s'est fait, c'est très intéressant. Je suis sûr qu'un jour, des gens se pencheront là-dessus. Euh, et attention, c'est pas parce que les Elohim ont donné cette impulsion, les Elohim donnent une impulsion, mais il est évident qu'ils n'acceptent aucun, aucun des terrorismes et des massacres qui ont eu lieu dès le début de la création de l'État d'Israël. Il n'y a pas eu que ça. C'est là où il est important, là, je rejoins ta question, Xavier, les phénomènes humains et les phénomènes politiques sont compliqués et il va toujours y avoir sur un ensemble de personnes qui vont agir dans une direction des brebis galeuses. Je ne parle pas des moutons noirs, je parle de brebis galeuses, c'est pas la même chose, et des gens qui vont faire des choses abominables. Et nous, les Iraniens, on est bien placés, c'est-à-dire qu'on a eu dans nos mouvements des gens qui sont rentrés pour des raisons qui étaient certainement pas les bonnes et dont on doit encore aujourd'hui, disons, on doit payer leur facture de ce qu'ils ont pu faire, les pots cassés, parce que les gens se disent, regardez, les Iraniens, parce qu'un gars a écrit un truc il y a 40 ans et qui ne représentait rien. Donc c'est pareil dans toutes les questions dans le conflit israélo-palestinien. Si on va se concentrer que sur les horreurs qu'ont fait les uns et les autres, on risque d'avoir une vision biaisée. Ceci étant dit, aujourd'hui, et on sait depuis 2015, la protection à l'État d'Israël a été retirée. Donc, j'ai bien dit, le mouvement israélien a été plus sioniste que quiconque, mais dans le sens où il y avait une raison d'exister qui était essentielle, non seulement pour le peuple juif. Israël n'a pas été créé pour que le peuple juif se regarde le nombril, quoi, qui est un grand défaut du peuple juif. Regardez, on est les meilleurs au monde, on a été le peuple élu et oublie de regarder l'ensemble de l'humanité. Et donc, cet État a été créé pour un objectif très clair, qui est construire l'ambassade, mais derrière l'ambassade, c'est le retour des Elohim. Ce sont nos créateurs qui reviennent sur Terre. C'est la paix qui apporte à l'humanité. Ce sont tout leur héritage qu'ils nous passent à travers ce peuple. Et là, je vais en dire deux mots et certainement, Léon, enfin, certainement, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faudra rajouter. Mais c'est très simple. Enfin, quelle est la définition de juif pour les Israéliens? C'est important aussi de le comprendre, c'est-à-dire que pourquoi le peuple juif a été élu, parce que bon, il aurait eu un certaines qualités, disons, d'intelligence qu'on peut se demander parfois où elles sont passées. On se dit, mais bon. Et puis surtout parce qu'ils sont mélangés avec nos créateurs, donc il y a un lien très particulier. C'est pour ça que les créateurs ont accepté des tas, toutes ces erreurs qu'a pu commettre ce peuple pendant des millénaires, mais aussi toutes les merveilles. Ce peuple a fait des merveilles. Et l'autre jour, je disais, est-ce que l'humanité est rentrée dans l'ère de l'Apocalypse sans les Juifs? Alors peut-être que pour l'évolution de la science, les Juifs vivent dans leur communauté, ils ne se mêlent pas aux activités en dehors de la communauté, vraiment jusqu'au 19e siècle. Il va y avoir énormément de scientifiques juifs, mais si on prend le phénomène qui va conduire au 6 août 1945, l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima, et les principaux instigateurs, et je me demande même qu'il y avait des non-juifs qui étaient dans le projet Manhattan. C'est-à-dire que là se contient, je dirais, toute l'essence du peuple juif, c'est-à-dire ce sont des juifs qui ont permis, c'est Hitler, lapsus, non, c'est même pas un lapsus, mais c'est Einstein qui va, grâce à ses découvertes, permettre et qu'on développe l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, ça apporte la lumière dans nos chaumières, ça apporte la lumière, c'est tout, ça détruit tout. Et je dirais que c'est une image, ça symbolise ce peuple juif, ce qui se passe autour du projet Manhattan,
autour de cette première bombe atomique. C'est-à-dire, ce sont Robert Oppenheimer, le père de ce qu'on appelle le père de la bombe, et après, vous regardez, il y avait des Austro-Hongrois. L'autre jour, j'ai commencé à regarder un peu, mais c'est facile aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait un seul non-juif, Goy, entre guillemets, dans l'équipe qui a mis au point la bombe atomique. C'est l'événement on va dire, qui fait rentrer l'humanité dans cette période qu'on appelle la période de la révélation. Donc, c'est ce peuple juif qui peut faire des découvertes extraordinaires pour le bien de l'humanité ou qui peut être extrêmement destructeur. Et c'est terrible, c'est le destin terrible de ce peuple qui balance d'un côté à l'autre. Et en Israël, Israël aurait pu être un pays merveilleux. Et il y a des choses très belles en Israël. Moi, j'ai pas vécu comme Léon en Israël, mais j'y suis allé quand même pas mal de fois. Et il y a des choses très belles. Et il faut pas croire que tout le monde déteste les Palestiniens, etc. Il y a des choses belles qui sont faites. Vous savez, les populations, particulièrement en Occident, s'ennuient et ont toujours envie de rentrer dans une espèce de lutte. Et donc, il y a des luttes qui sont, voilà, aujourd'hui, c'est la lutte pour le peuple palestinien, ce qui est très très bien parce que c'est un peuple qui souffre énormément. Il faut absolument arrêter ce génocide à Gaza. Mais nous, Israéliens, on n'a jamais à suivre des luttes qui sont déjà portées par d'autres. Et on n'a pas et il faut qu'on fasse attention. Et là, je dirais juste un petit mot, puis après, je te laisserai la parole, Xavier. Il faut qu'on soit prudent parce que c'est facile des fois moi je n'en dirai pas plus, mais j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses que je dirais qui sont limites. Mais qu'est-ce que je veux dire limite? C'est l'idée, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'antisémitisme et c'est quelque chose de réel. Et attention, c'est pas parce qu'il y a toute cette manipulation, cette culpabilisation qu'on traite d'antisémite si on critique Israël. Non, mais il y a quelque chose de réel, c'est l'idée que tout ce qui va mal dans le monde, c'est plus ou moins à cause des Juifs. Et ça, c'est une idée qui est hideuse. J'allais dire, c'est une maladie. C'est absurde. Et s'il y a des Juifs qui sont très puissants, effectivement, et qui font des choses qui ne sont pas du tout bien, mais il y a des Juifs qui ont fait aussi des choses très bien. Et comme je disais, est-ce qu'on serait rentré dans l'ère de l'Apocalypse sans la contribution scientifique des Juifs, et les Juifs ont contribué à l'esprit humain et au progrès humain. Donc, il ne faut surtout pas se laisser aller au nom de la défense du peuple palestinien, qui est une cause tout à fait légitime, sans non plus tomber dans quelque chose qui est absurde, notamment de la part des Iraniens, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on défend le peuple palestinien qu'on peut avoir de la sympathie pour des idéologies religieuses extrémistes, qui sont l'islamisme, qui, nous, les Israéliens, nous laisserait aucune place. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement israélien peut exister en Israël, mais une terre de Palestine où le Hamas ou d'autres musulmans extrémistes seraient, ou même non extrémistes, parce que Léon pourra certainement mieux en parler avec moi, le mouvement israélien, ça n'existe dans aucun pays musulman. Et donc, il faut toujours faire la part des choses. On s'oppose, mais de la manière la plus virulente à ce qui se passe à Gaza et ailleurs, mais ne pas tomber dans une espèce d'idéalisation du combattant palestinien et non plus dans une espèce de démonisation du juif qui est une espèce de truc, je vois des mélanges, des trucs sataniques et tout, c'est-à-dire que le juif, c'est le mal incarné. Et ça, j'en ai vu des signes dans notre mouvement et c'est un peu pour ça, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai écrit ce texte, parce que j'ai vu une scène au sein de la cellule révolutionnaire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un accrochage, je dis, on ne peut pas avoir ça au sein du mouvement sur impressionniste et confucianiste, je dis, ça n'a aucun sens. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, là, il faut tirer l'alarme, tirer l'alarme. Et je sais qu'il y a déjà eu des choses dans le mouvement, et c'est pas mal de rafraîchir les idées et qu'on se concentre sur d'autres choses et qu'on fasse des propositions constructives. Voilà, je vous passe le micro. Mm.
Merci Léon, quelque chose à rajouter peut-être ou à compléter? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que judaïsme et sionisme, ce sont deux choses totalement différentes. C'est sûr que l'État d'Israël est devenu un État juif ou, si tu veux, en mettant la faute sur, ou en se disant, ben, ayez pitié de nous parce qu'on a vécu la Shoah et aujourd'hui, on a le droit de se défendre, on a le droit d'exister, on est d'accord avec tout ça. Mais de notre côté, pas d'abomination. Et n'oublions pas que quand on est raélien, oui, nous sommes pour la création de l'État d'Israël et nous ne sommes pas anti-juifs pour autant. Ce que nous sommes, c'est contre les idées et les actions du massacre qui se fait aujourd'hui et le fait d'avoir volé des terres, le fait d'avoir expulsé les gens de leur maison, parce qu'on aurait pu vivre en paix et en harmonie et en amour avec les Palestiniens. Parce que quand je vois, tu sais, comme je dis souvent aux Israéliens qui, même parmi les Raéliens, sont pro-Israël ou pro... non, on nous a fait, oui, mais on nous a fait, d'accord. Mais toi, nous, qu'est-ce qu'on leur a fait depuis 75 ans? On les a intimidés par la peur, on les a chassés de leurs terres, on les a chassés de leur pays. Les colons sont arrivés. Bien sûr, on leur a donné des armes et des mitraillettes. Donc, ils tuent le bétail des Bédouins, ils tuent le bétail des Palestiniens, ils coupent leurs oliviers, ils les brûlent. Il y a plein de choses qui sont inhumaine. Et moi je dis toujours, avant d'être juif, avant d'être musulman, avant d'être israélien, avant d'être n'importe quoi, soyons humains. Parce que si on s'aime les uns les autres, c'est fini les conflits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette création de l'État d'Israël, comme j'ai dit tout à l'heure, a été faite dans un seul et unique but, c'était d'accueillir le Messie et de l'aider à construire le troisième temple. Et n'oublions surtout pas que le nom que les Élohim ont donné à Raël, ce n'est pas pour rien, car Raël est la racine du mot Israël. Et que si cette racine de cet arbre qui est devenu Israël, ce bel arbre qui est devenu Israël dans la région, et cette floraison qu'il y a eu, si Raël, Israël ne peut pas exister sans Raël. Si Israël existe, c'est parce qu'ils doivent donner ce terrain à Raël, qui est le Messie tant attendu par le peuple juif et par d'autres religions, pour construire ce troisième temple, cette fameuse ambassade que les Élohim ont demandé, et les accueillir. Mais ils veulent être accueillis en terre d'Israël, proche de Jérusalem. Maintenant, si Israël refuse, parce qu'ils ont déjà refusé 7 fois la construction de cette ambassade, d'accorder un terrain avec un statut particulier afin qu'ils puissent avoir une ambassade près de Jérusalem. Dans ce cas, Israël n'a aucune raison d'exister parce qu'il a été créé dans ce seul et unique but. Israël étant la racine du mot Israël, ben, un arbre sans racine ne vit pas. Et c'est ça qu'il est important de rappeler et de rappeler, de rappeler encore, quoi. Et les véritables juifs sont ceux qui reconnaissent les Elohim, quoi. Et les Raéliens, hein, à travers leur prophète, Raël, quoi, ne cessent de le répéter. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette minorité qui le répète, il le répète et le crie haut et fort, de par le monde, et en particulier en terre d'Israël. Parce qu'on le voit derrière toi, Léon, là, le fond d'écran que tu vois, hein, pourquoi Israël, quoi. On voit le dôme du rocher, on voit le pays, le berceau des religions, quoi. C'est un pays qui, en lui, a tellement d'espoir, quoi. Ce qu'on souhaiterait soulever aujourd'hui, c'est tout l'espoir qu'il y a. Tout l'espoir et la belle aventure à travers. Alors, ok, il y a tous ces aspects euh, forts, ces aspects cruels
cruel, de tension. On a parlé des exactions, l'armée israélienne, ce qui se passait le Gorom, hein, du 7 octobre dernier, de la part des terroristes du Hamas. Mais à travers tout ça, c'est ce formidable espoir qu'il y a, quoi, que la terre d'Israël accueille les Elohim, quoi, dans cette ambassade, dans ce terrain, quoi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça? Aujourd'hui, là, on enregistre cette émission, on est le 13 juin 2024. Euh, Quelles sont les nouvelles, Léon? Ben, écoute, mon ami, les nouvelles sont tristes parce que Israël aurait pu être un paradis. Et j'ai vécu en Israël 18 ans. C'est un pays magnifique. C'est un pays où il y a de la musique, de l'amour, tout ce que tu veux. Et s'ils accueillaient les Elohim, ça deviendrait le centre de la terre, car Jérusalem pourrait être le centre de la terre, ça pourrait être la capitale du monde. Si le monde était uni, sans guerre, sans armée, sans frontières, et que tout le monde prenait conscience que nous n'avons pas été créés par un Dieu unique et immatériel, mais par des êtres d'une civilisation extraterrestre, bien plus avancée que la nôtre, si les gens arrivent à comprendre ça, ils comprendront qu'on doit s'aimer les uns les autres. Parce que nous avons tous été créés égaux, à leur image, à leur ressemblance. Et ce, de toutes les races, parce que les Elohim ont créé toutes les races sur Terre. Et quand nous comprenons que ces êtres-là de lumière, ces êtres remplis d'amour, ces êtres remplis de science et d'art, ont créé tout sur la Terre pour nous faire un paradis terrestre, et qu'on est en train de détruire tout ce qu'ils ont créé, quel regard peuvent-ils avoir sur une civilisation qui se dit humaine, mais à quel point est-elle humaine? Est-ce qu'on peut appeler ça humain quand on envoie des sacs de blé pour des enfants qui sont là sous des tentes ou des gens qui crèvent la faim, et de notre côté, on fabrique des bombes pour les tuer? Quelle humanité quelle humanité sommes-nous? Quelle humanité sommes-nous? Je veux dire, c'est aberrant quand tu comprends et que tu as compris le message des Elohim et que tu as compris qu'il n'y a pas de Dieu surnaturel et que ces êtres-là nous ont créés égaux. Comment peut-on tuer son prochain quand il est dit aime ton prochain comme à toi-même? Les Palestiniens sont prochains, sont proches des Israéliens. Ils sont même frères. Les musulmans et les juifs sont frères puisqu'ils sont descendants du même père Abraham. Alors, que sommes-nous en train de faire sous les excuses que les Allemands ont tué les Juifs? Devons-nous nous comporter de la même façon? Devons-nous nous comporter comme des criminels au lieu d'être la lumière de l'humanité pour dire tout simplement, ah oui, on nous a fait, nous aussi on va faire, nous on est les plus forts. Ou bien se dire, ben, Israël, le monde doit exister avec Israël ou n'existera pas. Ça veut dire, on va faire tout sauter. C'est ça, le projet Masada, qui veut dire que si un jour Israël se sent perdu, ils vont faire tout sauter. On sait que probablement leur intention est là, mais qu'ils n'arriveront pas. Et je peux vous expliquer pourquoi. C'est parce que déjà, il y a eu plusieurs essais nucléaires dans le monde. Tout était parfait. Dès qu'ils ont appuyé sur le bouton, rien ne fonctionnait. Heureusement, les Elohim sont là pour éviter la catastrophe et nous protéger. Mais, je veux dire, l'État d'Israël a perdu sa protection depuis 2015. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils n'ont pas accordé au Messie, ils ne l'ont pas reconnu, et ils n'ont pas accordé le fait de construire ce troisième temple pour accueillir les Elohim. Donc, je répète, et je sais que ça déplaît à beaucoup de monde, et on n'est pas antisémite ni anti-juif, parce qu'on veut que l'État d'Israël soit la lumière de l'humanité, qu'il accueille le Messie qu'ils attendent depuis des millénaires,
et qu'ils construisent ce troisième temple pour accueillir les Elohim, parce que c'est dans leur écrit. Si un pays doit reconnaître les Elohim et doit reconnaître leurs messagers, c'est bien Israël. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les Portugais. C'est écrit dans leur livre. Elohim est un mot pluriel qui veut dire ceux qui sont venus du ciel en hébreu ancien. Et comme je dis dans toutes mes conférences, et ceux qui veulent m'entretenir, j'ai toutes les preuves. Et toutes les preuves confirment que les messages des Elohim sont vrais, que les Elohim sont plusieurs et qu'ils sont une civilisation extraterrestre. Et ça, tu veux le faire comprendre à des gens qui ont la nuque raide, c'est un peu difficile. Parce qu'ils ont toujours, le peuple juif a toujours été, même dit par Yahvé Elohim, Am Sheoref, ça veut dire le peuple à la nuque raide. Ça veut dire que même s'ils ont eu des milliers de coups sur la tête, ils continuent à vouloir recevoir des coups des Elohim. Ils ont toujours été punis par leurs actions qui n'étaient pas les commandements des Elohim. Et aujourd'hui, ben, s'ils perdent l'État d'Israël, s'ils perdent la terre d'Israël, ce sera pour toujours. Qui va l'occuper? Peut-être nous pour prendre le troisième temple, mais on n'est pas des occupants. Le Messie est là, et on a vu une de ses vidéos dans laquelle il dit, je suis le Messie et je suis là pour sauver le peuple juif, pour sauver Israël. Et c'est le seul qui peut sauver Israël. Parce que quand tous les pays du monde, et ça commence déjà par rapport à leurs actions inhumaines contre les Palestiniens, tous les pays du monde, ou presque, sont en train de détourner leur face d'Israël, sont en train de se détourner d'Israël. Ça veut dire qu'il est écrit même que tous les pays du monde se détourneront d'Israël et le seul qui pourra les sauver, c'est le Messie. Et c'est là que Raël a dit, et il n'a pas vu les textes, mais moi je les connais, que le seul qui peut sauver l'État d'Israël, c'est le Messie, et il est venu pour ça. Maintenant, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, et il ne peut rien faire pour obliger Israël à lui accorder ce territoire et construire ce troisième temple. Mais s'il n'est pas construit en Israël, de toute façon, les Elohim, nous allons les accueillir. Nous allons construire ce troisième temple. Si ce n'est pas en Israël, ce sera ailleurs, malheureusement. Et nous allons les accueillir avec ou sans Israël. De toute façon, ils viendront. Et nous serons là et nous allons les accueillir parce que même si quelqu'un est né de père, de mère juive, de toutes ces générations qui ont été juives, et que même si on dit que le judaïsme vient de la mère, avant ça venait du père, etc., n'est juif que celui qui reconnaît les Elohim. Donc les vrais juifs aujourd'hui ne sont pas le peuple d'Israël et ne sont pas les juifs du monde. Ce sont ceux qui reconnaissent les Elohim. Ce sont le peuple de Raël. Ça veut dire le dernier messager des Elohim. Et nous sommes là pour construire ce troisième temple et accueillir nos créateurs de l'espace et les Elohim. Et ce que tu nous dis, Léon, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une chance. Hein, toutes les chances ne sont pas perdues. Il y a encore une infime chance que cette ambassade se fasse en Israël, en terre de Palestine. Il y a une petite précision peut-être à apporter parce que Oui, dernièrement, Raël a annoncé que ce ne serait plus en Israël, mais en terre de Palestine. Tu peux oui, quelques mots en là-dessus? terre de Palestine, tu sais, avec le régime musulman, quand on te coupe la tête quand tu parles de Dieu ou du prophète Mohammed, il y a peut-être quelque chose qui va se produire qu'on ne connaît pas encore. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que aujourd'hui, Israël, même si sa protection a été enlevée en 2015 par les Elohim, ça veut dire tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Moi, je le vois d'une façon, c'est qu'à un certain moment, je l'espère, ils vont être tellement pris à la gorge ou des événements, il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont faire qu'ils vont reconnaître Raël. Et que ce troisième temple pourra être construit
pas nécessairement avec le nom d'État d'Israël sur cette terre, mais avec Jérusalem comme capitale du monde et que le monde n'ait plus de frontières et que tous les êtres s'aiment comme des frères, tout simplement. Qui est, si tu veux, une planète unie, sans guerre, sans armes, sans conflit. Et que sur cette terre d'Israël, qu'on pourrait appeler n'importe comment, qu'on pourrait appeler Yerushalayim, tout simplement, qui est qui veut dire la terre de la paix, quoi. Yerushalayim, ça veut dire il y aura la paix. Mais actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a la paix là-bas sur cette terre. Et pour que les Elohim puissent revenir, il faut qu'il y ait une paix dans le monde. Et s'il y avait une paix au Moyen-Orient, s'il y avait une paix en Israël, la paix serait partout dans le monde. En tout cas, nous Donc sommes c'est dans ça ces qui est temps, hein. important aujourd'hui. C'est le fait que ce pays, que ce peuple puisse comprendre, et même si quand ils vont être pris à la gorge, est-ce qu'ils vont comprendre ou pas? Je l'espère pour eux. Sinon, ils n'auront plus la terre d'Israël. Ils n'auront plus lieu d'avoir cette terre d'Israël pour continuer à expulser les Palestiniens. La terre d'Israël est là pour accueillir le Messie et pour l'aider à accueillir les Elohim en construisant ce troisième temple. En tout cas, on entend bien et on comprend bien qu'on est à un point de convergence et un point vraiment historique et que c'est en ce moment là, ces jours que nous vivons, ces semaines, ces mois, des choses s'accélèrent à vitesse à vitesse grand V parce que tu faisais référence aux textes anciens. Faut-il rappeler que David le rappelait tout à l'heure, hein, nous sommes depuis le 6 août 45 entrés dans cette nouvelle ère, quoi, que les chrétiens appellent l'ère du Verseau, l'ère du Messie, l'ère du retour des Élohim et et qu'en fait ces temps sont historiques et dans les textes anciens est-il écrit aussi que cette génération, la génération dont nous faisons partie, ne passera pas sans que tout soit accompli. Et pour les Raéliens, il faut le rappeler, Raël annonce depuis longtemps qu'en fait les choses se feront aux alentours de 2035. 2035, c'est demain, c'est dans 10 ans, autant dire demain, quoi. Et qu'il se passera beaucoup de choses. Il se passe déjà beaucoup de choses. Mais je crois que c'était important aujourd'hui de souligner ces valeurs pacifistes, humanitaristes, ces valeurs humaines. C'est David tout à l'heure qui parlait d'humanité, ces valeurs qui sont partagées par la grande majorité de la planète, bien heureusement, quoi. Ces valeurs d'amour, de paix, de fraternité, parce que sûrement que sur place en Israël, beaucoup ont envie de cela, quoi. Et ce que l'on dénonce, c'est la folie meurtrière des gouvernements, des armées, terroristes des deux côtés. On est d'accord, David? Pour conclure. Oui, mais bon, là, dans ce cas-là, il y a quand même un agresseur qui est surpuissant par rapport à l'agressé. Ah oui, Il faut savoir que Gaza, c'est pas très différent du ghetto de Varsovie. Moi, je ne mets pas sur les mêmes pieds. Je suis pas du tout un ami du Hamas, mais c'est une vraie prison. Vous savez que l'État d'Israël a calculé exactement le nombre de camions qui devaient rentrer par jour, parce que avant le 7 octobre, maintenant ça va être pire, pour alimenter les Palestiniens pour qu'ils aient la ration alimentaire minimale pour pas qu'ils meurent. C'est abominable. On ne peut pas être israélien et appuyer ça. La question de savoir, est-ce que les Israéliens méritent qu'on essaie de les sauver? On a envie de dire non, quoi. Vous avez trop Si tu tiré sur la permets, David, ficelle. si tu permets, David, tu as dit, Oui, on ne peut pas être israélien, on ne peut pas être juif oui, oui, pour accepter oui, ça. juif, oui, 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 juif, et tout Parce simplement, c'est qu'israélien humain. n'est qu'une nationalité et le judaïsme ne permet pas ce genre de choses. Oui. Et donc, on veut dire, non, mais là, vous avez trop tiré sur la ficelle, quoi. Avec votre orgueil démesuré, euh, vous méritez plus, nous, on a une tâche quand même hyper importante, c'est faire
c'est construire cette ambassade et faire venir les Elohim. Euh, en même temps, on aimerait quand même sauver ce peuple. Peut-être, tu demandais un titre tout à l'heure, Xavier, c'est peut-être sauver Israël. On aimerait parce qu'on on sait que la destruction d'Israël sera des conséquences pour toute l'humanité, mais pour le peuple juif partout. Donc, mais à un moment donné, quand on exagère, il faut en subir les conséquences. Néanmoins, ayons un message d'espoir, et moi je veux dans le sens de Léon, c'est-à-dire que c'est dans les situations extrêmes qu'on a atteint le chaos et qu'on a l'impression que c'est la fin de la fin et que tout s'écroule, qu'il ne reste plus qu'un abîme. Eh bien, c'est là où parfois, et en particulier avec ce type de peuple ou de personnalité, hein, que ça veut dire de personnalité très forte, c'est au bord de l'abîme qu'il peut y avoir tout d'un coup une prise de conscience. Et nous, les Raéliens, nous devons nous positionner par rapport aux deux peuples qui en réalité sont plus ou moins qu'un peuple et dire aux Palestiniens, vous n'avez pas de plus grand soutien que nous, et dire aux Israéliens, vous n'avez pas de plus grand soutien que nous. Les gens ils vont dire, mais ça n'a aucun sens, c'est fou ce que vous dites. Bah, justement, ça montre qui nous sommes et que nous avons vraiment un message que personne d'autre ne porte. Parce que sur Terre, il y a des gens qui sont ou très pro-palestiniens ou très pro-israéliens. Et nous, on peut être, sans se contredire, sans être cohérent, les deux à la fois. Et dire aux Israéliens, oui, cet État d'Israël, vous y aviez droit. Et cet État d'Israël avait une mission qui va bien au-delà de tous vos slogans. C'est beaucoup plus important. Cet État avait le but d'accueillir nos créateurs et d'être et de faire de Jérusalem la capitale du monde. Euh, et de dire aux Palestiniens, vous avez le droit à cette terre. Parce que l'une des erreurs, je pense, du conflit de la part palestinienne, c'est d'avoir inclus leur combat comme un combat israélo-arabe. Parce que dans la tête d'un juif, ils disent, mais les Palestiniens, pourquoi ils ne s'en vont pas à côté Les juifs, ils transposent leur balader d'un pays à l'autre pendant des siècles, et pourquoi ils ne vont pas 50 km plus loin, puisque c'est des frères à eux, arabes et musulmans. Et donc, c'est important de comprendre. Et beaucoup d'Israéliens pensent ça de la manière la plus sincère. Et ils se mettent, nous, on est en Pologne, on a été envoyé ici, on a été envoyé ici. Il y a 2 milliards de musulmans, il y a 400 millions d'Arabes. Euh, Rien que l'Arabie Saoudite, c'est 50 fois plus grand qu'Israël. Il ne faut pas nous laisser ce petit bout de terre à nous, juifs. Et je peux comprendre la logique derrière ça, sauf que les Palestiniens n'ont pas d'autre terre que la Palestine. Parce que même s'ils parlent arabe, même si beaucoup d'entre eux sont musulmans, il y a aussi des chrétiens, les Palestiniens, avant d'être des Arabes, avant d'être des musulmans, c'est les Palestiniens, c'est les descendants des Elohim. Parce que quand il y a eu l'exode, la fameuse exode de Titus, c'est pas tous les habitants d'Israël qui ont été transportés en exode, c'est juste les élites. Et la grande partie du peuple juif est restée, et comme l'a dit Léon, ils ont dû se convertir. Il y a même des phénomènes de crypto-judaïsme, comme on trouve au Portugal et en Espagne, en Palestine. Et ce qui veut dire que génétiquement, beaucoup de Palestiniens ont plus de sang, ont plus de gènes juifs, donc indirectement nos créateurs, les Elohim, que bien des immigrants. Alors je sais que cette conception raciale du juif pose des difficultés, mais ça pose pas tant de difficultés parce qu'il y a quand même des tests d'ADN qui sont faits aujourd'hui pour savoir les juifs ashkénazes, les juifs séfarades, etc. Et ça a été prouvé il y a quelques années que beaucoup de Palestiniens ont plus de gènes juifs, ou si c'est pas prouvé, ça sera prouvé. Donc c'est une guerre absurde. Et nous, il y a eu, je sais qu'il y a eu des communiqués à ce sujet-là, faire comprendre aux Israéliens, vous êtes en train de tuer vos frères. Euh, Là, on est dans une conception raciale, hein, évidemment. Juif, c'est pas une conception religieuse. Moi, je sais que quand j'étais en Israël la première fois, l'idée qu'une personne pouvait se convertir dans un mode orthodoxe, hein, au judaïsme et devenir juif, moi qui venais d'Espagne, où ma famille paternelle nous avait transmis cette espèce de fantasme
juif, en plus, mon nom, c'est l'arrière-petit-fils de Noé, donc je pensais vraiment, enfant, que Noé était mon arrière-grand-père. Je l'ai cru, pas jusqu'à 20 ans, hein, quand même, mais enfant, que moi et mes cousins et mes frères en Espagne, on était les derniers descendants de Noé. Et l'idée que, pour moi, être juif, c'était dans le sang, quoi. Et c'est ce que nous disent aussi les Elohim. Et c'est aussi ceux qui reconnaissent les Elohim comme leur créateur. Et donc, on veut apporter ce message d'espoir en disant, regardez, nous, on a la solution. On a la solution. Pour les Israéliens, on reconnaît votre État. Il est légitime. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, euh, c'est pas les erreurs que font aujourd'hui les Israéliens. Il faut pas aller rétroactivement. C'est terrible, ça, l'anachronisme. C'est-à-dire, tu fais une erreur aujourd'hui, bah, ce que tu as fait il y a 10 ans, on va te l'annuler. Non, ça n'a rien à faire. Ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 10 ans. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, la création d'État d'Israël, c'est un fait, comme le disait Léon, il y a un chapitre dans le premier livre écrit par Raël. Donc, de dire aux Israéliens, on, on vous assure la protection de l'État d'Israël, enfin, on vous assure la protection. L'idée, vous n'aurez pas de plus grands supporters que nous sur Terre pour dire l'État d'Israël. Et aux Palestiniens, on va leur dire, vous n'avez pas de plus grands supporters sur Terre pour dire, cette terre, c'est votre unique et seule terre. Et pourquoi les Palestiniens sont autant attachés à la terre de Palestine ou d'Israël, pourquoi ils sont tant attachés? Parce que même s'ils ont été convertis au christianisme et à l'islam, puis à l'islam, il est resté en eux quelque chose du judaïsme. Il est resté en eux l'idée que cette terre, c'était la terre sainte, c'était la terre de leurs ancêtres, et qu'ils devaient y rester pour une raison qui était qui allait au-delà de la simple appartenance à un pays, etc. Et donc, l'attachement qu'ont les Palestiniens à la terre d'Israël, c'est leur c'est leur manière d'exprimer leur judaïsme. Et c'est terrible que vous avez des émigrés juifs qui arrivent en Israël et qui tuent des gens qui sont en Israël pour dire nous sommes ici parce que cette terre a été la terre de nos ancêtres et nous sommes restés ici. Et même si nous avons perdu notre religion et même la mémoire et la conscience, je pense que beaucoup de Palestiniens peut-être se diraient mais qu'est-ce qu'il dit, etc. Mais au fond, c'est ça. C'est cet attachement des Palestiniens à ce bout de terre. Et ce n'est pas juste des Arabes qu'on va en envoyer en Arabie Saoudite, en Égypte, n'importe où. Non, les Palestiniens sont de Palestine, sont d'Israël, parce qu'ils portent en eux la mémoire que cette terre a eu un rôle important à jouer. Donc c'est fou ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que cet attachement des Palestiniens à la terre, c'est ce qu'il fait qu'ils soient trucidés par des gens qui se disent juifs et qui arrivent et disent on va vous tuer, vous, bande de salauds et tout, alors que c'est des descendants des peuples qui habitaient là-bas et qui n'ont pas été exilés par tout. Il y a des historiens l'ont vu, l'ont étudié, tout ça, et puis c'est évident, hein, Rome n'avait pas la capacité d'exiler 1,5 million de Italiens. Donc, si on peut apporter ce message extrêmement différent, car c'est toujours le but du raélien. Et moi, je dis toujours, raélien, ne nous fatiguons pas à répéter ce que les autres répètent. On n'est pas digne des enseignements que nous donne Raël. Eh bien, notre but, c'est jamais répéter et aller au fond de notre philosophie, de nos enseignements, pour trouver un message. Donc, voilà, ce message, la, la paix est possible, il y a tellement de blessures, ça prendra du temps, mais garder un espoir, même si on peut se dire. Alors, c'est pour ça, si l'ambassade est construite en terre de Palestine, et comme disait Léon, c'est vrai qu'avec la culture musulmane n'est pas très tolérante. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Palestiniens aujourd'hui qui commencent à s'émanciper de tout ça. Et dans les territoires, Cisjordanie, Gaza, c'est autre chose. Gaza, ça prendra très longtemps pour que les plaies soient
soient soignés, disons. Mais il y a cette possibilité. En tout cas, notre fonction à nous, c'est pas de répéter slogan, c'est pas de pleurnicher sur des trucs parce que Raël nous l'a rappelé, ça sert à rien de pleurer sur, mais de trouver ces idées, de passer ces messages à ces deux peuples. Euh, euh, voilà. Est-ce qu'on y arrivera? Et comme disait Cyrano de Bergerac, l'important, c'est pas de rentrer dans la bataille en pensant qu'on va gagner, mais c'est de faire tout ce qu'on peut et de se dire allons-y. Merci David, hein. Merci David et merci Léon par rapport à cette entrevue. Et c'est important de se positionner et de dire les choses et de les répéter, et de les dire et de les répéter. Et Léon, je te propose le mot de la fin, mais juste avant, une chose, je pense, qui émane de cette entrevue-là, de ce moment qu'on vient de passer. Et s'il y a un message vraiment à faire passer, et qui est de l'intention du message raélien, des Raéliens, c'est ce que tu disais, David, là, c'est à vous les Palestiniens, vous n'avez pas meilleur soutien que le nôtre. Et à vous les Israéliens, vous n'avez pas meilleur soutien que le nôtre. Nous sommes la même famille, la famille humaine, les êtres humains. Ce message est tellement, tellement fort. Léon, je te propose le mot de la fin. Juste une chose aussi, on a fait référence, David, tu faisais référence à Léon qui sonnait le chauffard, qui a sonné le chauffard, hein, c'était dans les années, au début des années 90. Euh, Vous êtes sur la chaîne Troisième Temple et vous avez tout un tas de vidéos là, produites par Léon et les équipes de Léon et on vous invite vraiment à aller les voir. Il a été question pendant cette interview aussi, cette entrevue. On est de la protection des Élohim hein, sur l'État d'Israël. Vous avez également dans les différentes, ce qu'on appelle les synagogues raéliennes, des explications par rapport à tout cela. Et puis on vous renvoie bien sûr aux messages en fait, aux ouvrages de Raël. Léon, le mot de la fin. David, Xavier, l'espoir que cette paix puisse, entre frères, entre les fils d'Abraham, puisse se faire et qu'elle soit durable. Parce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a 80% de la population jordanienne qui est palestinienne. Il y a une grande partie de la population libanaise qui est palestinienne. Il n'y a pas seulement que Gaza. Gaza, aujourd'hui, ils sont en train de les pousser aux portes de Rafah pour qu'on ouvre à un certain moment la frontière et qu'ils s'en aillent en Égypte. Ça veut dire les disperser de par le monde, comme le juif a été dispersé lors des diasporas. Et ça, ce n'est pas du judaïsme. Ça, ce n'est pas du juif. Quand on veut un État juif, on n'agit pas de la sorte. Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs, donnons de l'amour à notre prochain et à notre lointain, et accueillons nos frères palestiniens dans un seul État, car nous, juifs et musulmans, sommes frères. Tu as beau le tourner dans tous les sens, si tu prends les chromosomes des juifs et de certains musulmans, je veux dire pas des gens convertis, mais des gens qui ont vécu dans la région, et plusieurs Palestiniens, dont une grande majorité, sont aussi juifs que celui qui est né de père et mère juifs et qui se dit juif. Et je dirais que les séfarades et certains musulmans sont plus juifs que euh, toutes ces Ashkénazes qui sont venus un peu de partout occuper Israël en se disant juifs et en se disant les victimes de la Shoah. Ces gens-là ne sont pas juifs. Ils ont été convertis au judaïsme et ils n'ont aucun gène qui vient directement des Elohim à l'encontre des séfarades et de plusieurs musulmans de par le monde. Alors, paix et amour dans cette région et construisons cette ambassade dans l'amour, ce troisième temple, et accueillons nos pères de l'espace
en reconnaissant leur dernier messager. Car la survie de l'humanité en dépend.